Je m'appelle Jeanne Casimir, j'ai bientôt 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'explore le visage dans toutes ses facettes. J'ai des taches brunes qui sont apparues pendant ma première grossesse. Je me suis mise au soleil sans mettre de la crème solaire et en fait j'ai eu ce qu'on appelle un masque de grossesse et au début j'étais catastrophée de voir toutes ces taches et au final ça me rappelle un moment heureux de ma vie donc je les aime. J'ai beaucoup rougi quand j'étais plus jeune, je rougissais tout le temps dans toutes les situations avec toutes les personnes et j'en étais venue à anticiper les situations où j'allais rougir ou éviter les personnes où je savais que j'allais rougir aussi. Avec le temps ça va mieux, je pense que j'ai plus de recul, peut-être plus de maturité et je me dis qu'au final c'est pas grave et au pire ça me donnera une bonne mine. À l'adolescence, je rougissais beaucoup et en plus j'avais beaucoup d'eczéma, donc tout le temps dans le creux des bras et en période de crise j'en avais dans le cou, sur les paupières. Au-delà du fait que ça gratte, ça brûle, à cet âge-là c'est assez compliqué à gérer. Je me revois à l'école où je me cachais dans des cols roulés, dans des écharpes et ça faisait qu'empirer les choses. J'en voulais à ce visage qui rougissait, qui était plein d'eczéma, qui était complètement hors de contrôle. Avec du recul, je me suis rendu compte que c'est en me tournant vers le sport, la danse, un peu plus tard le théâtre, que j'avais petit à petit libéré mon visage en me sentant mieux dans mon corps. Alors elles sont clairement arrivées avec ma première grossesse. Au début, c'est surtout les changements physiques que j'ai mal vécu. Se remettre de 2 grossesses en 2 ans, c'était pas anodin et ça a été un challenge de retrouver l'endurance, la tonicité et la force d'avant. Après, les traces sur mon visage, donc les joues qui se creusent, les yeux qui marquent, ça me dérange pas trop. Le fait de plisser, de marquer, je le prends comme une chance d'être en vie. L'enjeu, c'est plus de prendre de l'âge tout en étant rayonnant, aligné, bien dans ses baskets. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'options qui permettent cet accompagnement. Ça va de la thérapie à la technologie, le progrès médical qui permet d'offrir beaucoup de solutions et libre à chacun de trouver celle qui lui conviendra. Ce que je trouve beau, c'est rarement quelque chose pris séparément, c'est plus un ensemble qui procure une émotion, qui est juste, qui résonne. Et c'est souvent un lieu que j'ai visité ou un moment que j'ai vécu, et c'est comme ça que j'ai imaginé le 38. En fait, le 38, c'est la somme de beaucoup de personnes qui me sont très chères et à qui j'ai fait appel pour réfléchir à l'expérience que j'avais envie d'offrir dans ce lieu. Et l'élément structurant, ça a été de profiter de ces 3,50 m sous plafond. Le plafond qui est l'élément structurant dans un espace de massage. Quand on est sur le lit, c'est le dernier élément qu'on regarde avant de s'abandonner au massage. Pendant le massage, quand on a un œil qui s'ouvre, c'est le plafond qu'on va regarder. Et c'est la première chose qu'on va regarder quand on va se réveiller du massage. Le 38, ça a été une expérience exceptionnelle. J'ai ouvert il y a 8 mois et j'ai eu la chance d'être fully booked dès le début. J'ai rencontré des gens formidables, on a partagé des moments de massage très forts, j'ai eu beaucoup de retours positifs qui m'ont porté pendant ces 8 mois. Je remercie celles et ceux qui sont venus me voir, qui sont revenus me voir. Le 38 se termine, mais il y a tellement de choses qui vont commencer. Je vais continuer de masser les visages parce que j'adore ça. Je vais continuer d'accompagner des marques, d'accompagner des lieux dans la création de leur expérience. Je vais aussi continuer de mener des réflexions autour du visage parce que cette série d'interviews, j'ai adoré la mener et aussi certainement continuer d'explorer de nouveaux horizons. Tout est ouvert et je vous invite à me suivre pour la suite.